Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce 16 août. J'espère que vous avez passé un bon 15 août, que les maris ont passé une bonne journée. Alors les maris, eux, parce que les autres, on s'en fout. N'importe quoi. Donc voilà. Ensuite, ah ben justement, tiens, puisque c'est ça. Alors c'est l'anniversaire de, je sais pas, on sait rien, on n'en sait rien, on n'en sait rien. C'est l'anniversaire de quelqu'un. Deux personnes, bon voilà, ça c'est fait, bon, c'est vite fait. Alors donc, c'est la Saint quoi? C'est la Saint Armel. Armel, bon, je suis sûre qu'on en a au sein de la communauté, que ce soit YouTube ou peu importe. Donc bonne fête à toutes les Armel, et les Armel au masculin aussi, sûrement qu'il y en a, parce que là ça s'écrit EL. Alors on en connaît des deux LE, C'est mieux pour voler deux L. Enfin bon, voilà, donc, parce que sinon on est bancal. Allez, on se fait un petit pompon pour se mettre comme ça de bonne humeur. C'est très important, se mettre de bonne humeur. Surtout que le temps se gâte. Enfin, moi, je dis tant mieux. Oh, tant mieux. Alors, moi, je suis plein de... Ça vous intéresse pas, je m'en fous, j'ai envie de vous le dire quand même. Dans mon terrain, il y a plein de carottes sauvages. C'est des carottes sauvages, ça ne se mange pas, c'est juste, ça s'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que ça sent la carotte quand on les coupe. Et alors, si on les fait sécher à l'envers, vous savez, ça fait des cure-dents. Vous savez ça? Vous le savez? C'est très tendance, tout ce qui est comme ça, de la nature, etc. Vous pouvez faire des cure-dents avec vos carottes sauvages. Non, mais là, comme ils annoncent beaucoup de pluie, eh bien, je vais peut-être les tondre. Je ne vais pas tondre les moutons, mais je vais tondre mon gazon sûrement, parce que moi, je laisse les fleurs. Je laisse les fleurs pour les papillons, les sauterelles et tout le bastringue. Moi, je suis comme ça. Mais pour parce que mon herbe, du coup, elle est encore verte, moi, la mienne, elle n'est pas grillée. La sauterelle grillée, il paraît que c'est bon, je sais pas. Enfin bon. Et alors donc, du coup, peut-être je vais tondre aujourd'hui, si j'ai le courage. Ouais, c'est pas un courage qu'il me faut, mais bon, j'ai pas tellement envie de tondre mes carottes. Mais enfin bon, ça serait bien que je tonde parce que comme ça serait très beau, très vert, très magnifique, s'il pleut. Ça arrose. Parce que moi, j'arrose pas. J'arrose rien du tout. Il faut que ça vive comme ça, il faut que ça survive. Faut que ça survive. Je n'arrose pas, je ne plante pas des fleurs volant. Enfin, j'en ai planté des graines et tout ça, mais il n'y a rien qui a poussé cette année. Vous aussi, j'imagine, parce qu'avec le temps pourri qu'on a eu, les graines, elles ont pourri dans le sol. C'est pas possible. Il n'y a rien qui a poussé. Catastrophe. Donc, du coup, je n'ai pas de fleurs. J'ai un pauvre tournesol qui est mort. Il est mort, le soleil. Il est mort, le soleil. Il est mort, le soleil. Il n'y en avait qu'un et il est mort. Voilà. Et alors, j'ai eu trois pauvres marguerites, dont une qui a eu des pétales que d'un côté. Ah si, ça existe, c'est vrai, c'est la vérité. Donc, je sais pas, vous aussi, votre jardin, est-ce qu'il est tout pourri? Enfin, moi, j'ai pas fait de légumes maintenant. Je regrette, j'aurais dû faire pousser des courgettes pour faire de l'échange avec mes voisins. Parce qu'il paraît que les courgettes, ça donne bien. Et puis, je regrette de ne pas avoir fait des potirons. Des potirons pour... j'adore, moi, la soupe de potiron. Je regrette parce que ça pousse comme du chien à dents, ces machins-là. Et alors, voilà, j'aurais dû. Voilà, j'aurais dû. Surtout, j'ai la place. Voilà, j'ai la place pour faire des potirons et des courgettes. Mais enfin, bon. Voilà. Bon, voilà. Alors, donc, tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus, on s'en fout de quoi je suis partie. Ça n'a pas d'importance. Allez, on se fait un petit pampan. J'ai dit, on se fait un petit pampan, ça n'a rien à voir. Non. Alors, un homme en a assez de sa femme. Il en a marre d'elle. Il lui hurle dessus. Comme par hasard. Nous sommes mariés depuis 7 ans et nous n'avons jamais été d'accord sur quoi que ce soit. Tu dis vraiment n'importe quoi, Ça fait 8 ans que nous sommes mariés, abruti. Voilà, ça c'est moi qui le rajoute. J'ai le droit, donc, de transformer les histoires. Et j'ai envie d'en faire une deuxième, parce que celle-ci, elle est moyen drôle. Bon, j'ai le droit, j'en fais le nombre que je veux, des pampans. Un deuxième pampan. Alors, après l'enterrement de leur chef, une blonde dit à un collègue... Ton discours était très émouvant, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Qui était la deuxième personne? La deuxième personne? Bah oui, tu as dit qu'avec lui disparaissait notre meilleur collaborateur. Et une troisième, parce que jamais 203. J'ai le droit, dites donc. Allez, dans une librairie, un homme demande au vendeur, je vais vous prendre le livre en vitrine. Devenez riche en un rien de temps. Tenez.
vous m'avez donné 2 livres. C'est normal. Je vous ai donné le code pénal aussi. J'ai l'habitude de le vendre avec. Bon, voilà, ça y est. Ah, moi, on a le droit. Qu'est-ce qu'on veut, dites donc. Dorénavant, je ne scraperai plus. Je raconterai que des n'importe quoi. Allez, non, je vais scraper un peu. Alors, aujourd'hui, on va se faire une carte, c'est pareil, super facile. Enfin, super facile. Ouh, alors, attendez, je m'emballe un peu, peut-être. Si, super facile. Vous faites... Si, vous allez voir, vous faites super facile. Je sais pas pourquoi j'ai dit d'un seul coup, là, je crois que c'était difficile. Hein. Bah, c'est de mon niveau, donc c'est difficile. C'est ça. Allez, on va se faire que j'ai une carte qu'on appelle trouée. Hein. Hier, on avait le filet d'oignon. Hein, on avait le sur la tête. Et là, le trou sur la tête. Mais là, on va l'avoir sur la carte. Alors, bon, bah, il y en a 2 qui suivent. Hein, 2. Alors, donc on va se faire une carte comme ça. Volée. Hein, volée, trouée, pliée, coupée. Voilà, tout ça. Ça m'a l'air difficile rien qu'en le disant. Alors, pourquoi faire? Bah, pour faire une carte. Alors, vous prendrez le papier de vos rêves, comme d'habitude. Comme d'habitude, vous prendrez le papier de vos rêves. J'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui faisaient des choses pour Noël. Bah, ah bah ça, c'est celles qui vivent de ça. Hein. Elles sont déjà en train de faire des choses de Noël. C'est normal, hein, quand on vit du scrap. Eh ben, il faut commencer maintenant parce que Noël va vite arriver. Hein, vite arriver. Mais avant Noël, moi, j'aime bien Halloween. Vous savez, je vous l'ai dit. Hein. Alors là, je vais faire une carte, moi, trouée sur le thème d'Halloween. Pourquoi? Bah, parce qu'on m'a offert des trucs et ça m'a inspiré grave. Mais vous allez voir que, justement, vous pouvez faire Noël. Avec Noël ou peu importe. Hein. Je vous donnerai quelques idées au cas où vous n'en ayez pas, vous savez bien. Donc, on prend une feuille A4, coin. Hein, ou rond si vous arrondissez les angles. Hein. Alors, on coupe à 15. Hop, allez, une base 10-15, ça fera. Hop, c'est parti. Hein, au bout de 7 minutes. Ouais, je sais pas si je dois le mettre. Je sais rien. Si, je vais le mettre quand même. On a ça. Hein, 15 sur 29 et quelques, là. 30, quoi, quasiment. Hein. Et là, on va se faire des plis. Alors, on se fait, hop là, on se fait un pli à 10. Hop là, un pli à 10. Un pli à 20. Et voilà. Ok? Allez, ok. Ensuite, on va... alors, c'est là que c'est facile pour celles qui comment dirais-je, ouais, moi, je sais pas. Je vais prendre un die, moi. Et je vais... ça va faire ça, comme ça. Vous allez voir, ça va être super sympa. Hein, pour une carte de Noël ou la Halloween, ça va être super sympa. Ou alors, après, on peut faire des tas de choses. Vous verrez. Hein, je répète, je vais vous donner quelques petites idées au cas où vous pensiez que cette carte, ça sert à rien de la faire. Ça sert à rien. Il va faire moche, là, il va pleuvoir, vous allez scraper. Alors, on va trouer la carte. D'où le nom, la carte trouée, pliée, coupée. On vient de la couper. Hein, pliée, trouée. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va la trouer. Alors, vous voyez, moi, je vais trouer quasiment, toute la... Il y a une raison. Vous allez voir, il y a une raison. J'ai réfléchi à tout ça, vous savez. Ça fait combien? C'est un cercle qui fait 8. Il fait 8 de diamètre, mon cercle. Vous ferez le diamètre que vous voulez, vous allez comprendre aussi. Vous allez tout comprendre. Hop là. Donc, je disais donc, nous allons trouver uniquement la première page. Vous mettez le cercle à la hauteur qui vous fait rêver. Moi, je la mets tout en haut. Il y a une raison. Je vais mettre un washi. Parce que j'ai pas envie que ça bouge, Oui, je sais, ce matin, je suis en forme. Hein. Quand il fait moins chaud comme ça, on se sent mieux. Hein. Alors, hop, je mets mon truc là, hop, comme ça ici par exemple, c'est bien ici. Hein, oui. Oh là là, c'était bien ici. On disait que c'était la meilleure des places. Voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre ça. Donc voilà, comme ça, sur le devant. Hein, vous pouvez le mettre sur le derrière, on s'en fout. Allez, je fais comme ça, je vais comme ça. Hop. Et là, on perfore. Si vous n'avez pas de die, c'est comme d'habitude. Vous prenez un petit verre, un petit bol, un petit je sais pas quoi. Vous tracez comme ça votre cercle et après, avec un cutter, un ciseau, vous coupez. Hein, vous pouvez le faire. Hein.
C'est juste quand on n'a pas de machine de découpe, ça n'empêche pas de faire ce genre de carte. Si vous voulez pas faire un rond, vous faites un carré. Si vous voulez pas faire de carré, vous faites un triangle. Si vous voulez pas faire un triangle, vous faites un hexagone. Vous voulez pas faire un hexagone, ben, hein, d'accord, ok, vous avez compris. Vous faites la forme de vos rêves. Vous faites un cœur, par exemple, un cœur pour faire une carte sur le thème de l'amour. Vous faites la forme que vous voulez. Vous trouez votre carte. Voilà, c'est tout. Vous trouvez votre carte. Et là, vous avez quoi? Un trou. Une carte trouée. Voilà. Vous gardez votre cercle. Comme ça, regardez, c'est bien. Ça fait des jolis cercles. Hein. On peut faire plein de choses avec les cercles. Plein, plein, plein. Hop. Alors, ensuite, on a ça. Et voilà, regardez. Je me suis mis un petit peu trop sur le bord. Là, je suis un petit peu déçue de moi-même. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'aurais dû me mettre un petit peu plus sur la gauche. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça va aller. Hein. C'est pas important pour moi, c'est pas important. Donc ensuite, on a ça. On a un trou. Je vais mater. Ah oui, alors je vais prendre du papier déco. Alors, donc du coup, je vais prendre ce bloc-là. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire donc un truc sur le thème des sorcières, moi. Enfin, d'Halloween, j'ai dit. Mais ce papier-là, il est super beau. On peut faire plein de choses, plein. Avec, si vous ne l'avez pas, vous mettez autre chose. Je répète, vous faites vous mettez ce que vous voulez. Tiens, voilà, cette image-là. C'est cette image-là qui m'inspire. Elle est bien, celle-ci? Attendez. Est-ce que j'en ai une autre? Je regarde, hein. Je regarde ce que j'ai. Est-ce que j'ai... Il y a un rose comme ça, là. C'est joli, rose aussi. Je veux un rond, vous voyez? Je veux une pleine lune. Bah, je vais prendre celle-là. Elle est bien, celle-là. Allez, je vais prendre celle-là. Je vais les mettre un peu du mauve comme ça. C'est pas mal aussi. J'aurais pu. Je pourrais. Bon, allez, je vais rester classique. Je vais rester classique. Donc, si vous n'avez pas ce papier déco là, oh là, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que vous faites? Hop là. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, votre truc là, vous allez mater avec une feuille pour les artistes. Là, je parle pour les artistes. Hein. Prenez votre rond là, hein, vous prenez un papier aquarellable, par exemple, vous posez, ça c'est le papier aquarellable, vous posez le rond, votre rond là, par exemple. Tiens, vous prenez ça, hein, votre découpe, vous la posez, regardez, hop, regardez, ça fait, regardez, ça fait une éclipse, regardez, hop, je réalise une éclipse. Hop là, ça y est, voilà, c'est l'éclipse totale, une éclipse totale. C'est joli, hein, c'est très beau, je sais. Alors, une fois que vous avez fait une éclipse totale, qu'est-ce que vous faites? Sur votre papier aquarellable blanc, tout blanc, vous mettez votre cercle comme ça, hein, et là, vous colorisez tout autour comme ça avec du bleu, du noir, du rose, du mauve, du orange, peu importe le coucher de soleil que vous voulez faire ou le pleine lune que vous voulez faire, ok? Hop, vous faites votre couleur comme ça tout autour, sans trop, je sais pas faire de coucher de soleil, je sais pas faire de pleine lune, si, vous savez, il n'y a rien de compliqué à faire, vous faites un rond, vous le mettez sur votre carte, et tout autour, vous colorisez comme ça avec vos machins, vos trucs là, et hop, pof, touk, hein. Ensuite, voilà, hop, hein. Vous retirez, vous avez un rond blanc comme ça, alors vous reprenez votre petit pad là comme ça, et puis tout doucement comme ça, vous faites quelques petites traces de ci, de là, hein, voilà. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Et après, pour faire les étoiles, vous recachez ça. Vous prenez du gesso, de l'acrylique blanche, de l'encre de Chine, et pouf, vous faites quelques petites taches blanches comme ça, pouf, et ça y est, vous avez un coucher de pleine lune. Voilà, d'accord? Voilà, ça c'était le tuto express d'une pleine lune. Moi, j'ai le papier là, donc je vais l'utiliser. Alors, donc, je vais mater ici, mais... je veux que mon pleine lune là, il soit là, qu'il soit là. Il faut que ça soit là, comme ça, là. Hein, d'accord. Alors, ça va pas être facile, moi. Parce que, du coup, comme je le fais pas moi-même, eh bien, voilà, je vais me galérer, quoi. Je vais me galérer parce que il faut que je fasse pile poil la dimension et tout ça, ça va être un petit peu pénible. Mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Allez, je coupe autour de ma pleine lune. Hop, voilà, par exemple, voyez, enfin, et ça va pas aller, hein, bien sûr, non, ça ne va pas aller. Alors, vous voyez, je vais faire ça, et là, je veux que, regardez, hop, que ma pleine lune, ce soit, oh, regardez, ça va être très beau, qu'elle soit dans mon rond. Pour ce faire, il faut encore que je coupe, alors, 0,5, c'est bien, là, non? Ouais, je regarde juste un truc, hein, d'accord?
À peu près, à peu près. Je vais faire un truc à peu près, à peu près. C'est combien là? Je regarde combien j'ai laissé là. Ah ouais, 1 centimètre. Ouais, j'ai un petit peu merdouillé. Un peu merdouillé dans le pâté. J'aurais voulu que ce soit au centre, mais c'est pas au centre. Mais c'est pas grave. Hein. Il n'y a jamais rien de grave avec moi. Hein. Jamais, jamais, jamais. Surtout pas le scrap. Je le dis toujours, mais c'est la vérité. Allez, hop. Là, je coupe comme ça. Voilà. Vous allez voir, ça va tomber à peu près. À peu près. Là, hein, voilà. On n'est pas au millimètre, mais voilà. Ah, regardez. Hein, c'est facile. Hein. Et puis là, hop, je vais tailler là. Tailler, tailler, tailler. Hop, vous voyez. C'est quand même pas ma faute si je suis... hein, vous avez compris. Hein, si je suis compliqué. Si je suis compliqué. Voilà, je vais faire un tout petit peu moins comme ça. Ouais. Hop là, c'est bon. Allez. Et là, je suis bien normalement. Voilà, super. Hein, voilà. Et maintenant, je vais tailler au-dessus. Hein. Alors au-dessus, je mets ma pleine lune là. Hein, c'est pour celles qui voudraient faire exactement avec moi le même papier. Là. Vous centrez un peu mieux. Hein, c'est-à-dire, là, j'ai 1 cm, là, j'ai 0,5. Vous avez compris, quoi. C'est pas grave. Hein. Ce que je voulais vous dire, là, c'est que vous mettez votre papier en dessous. Vous avez compris. Hein. Voilà. Et puis, vous faites 0,5 là, 0,5 là, ça sera quand même plus sympa. Hein. Ça fera moins n'importe quoi. Hein. Et là, je vais, hop, je machine là, je marque au-dessus, je marque en dessous. Vous voyez, hop, bon, là, super. Et là, donc, je vais couper le trou. Hop, donc, je vais faire ça. Comme ceci. Et enfin, là, comme cela. Et donc, j'aurai, hop là. Oui, tout ça pour ça, je sais. Et là, j'ai mon matage, normalement, qui va, normalement, à peu près bien. Bon, voilà, c'est bien, super, hein, voilà, c'est génial. Voilà, 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 c'est tout. Donc, pour ce faire, je vais donc je vais coller mon image là, ici, là, comme ça. Je vais en recouper un tout petit peu pour que ça fasse on voit un petit peu de tour, là, comme ça, je fais ce que je veux. Je vais recouper 1 millimètre là, voilà, 1 ou 2 millimètres, et puis 1 millimètre là. Voilà. 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 Ah, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Tagadagada, tagadagada. Ah, voilà. Comme ça fait un matage. Ouais, c'est un peu mieux. Enfin, c'est un peu mieux. Voilà, super. Impeccable. Voilà, et puis là, je vais recouper un tout petit peu. Je recoupe de partout, hein, c'est pour que ça fasse... hein. Voilà, hop. Toc, et là, un petit bout de là, un petit bout de là. Voilà. Voilà. Parfait. Maintenant, que vais-je? Je colle ici, alors là, ma pleine lune. Parfait. Alors là, c'est vraiment parfait, c'est vrai en plus. Allez, je colle, je colle. Je pourrais ancrer les bords, peut-être. Ouais, ça sera peut-être plus joli, hein? Elle était si jolie. J'ai pas de pad. Ben, je vais pas ancrer les bords. Non. Ça me saoule. Non, je l'ai pas là. Il est là-bas. Ah, là-bas. Oh, Laura. Il y a tant de choses que je ne suis pas. Tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. J'ai passé tant de force pour les enlever à papier, des rêves déjà presque oubliés. Voilà, hop, là, regardez, c'est beau, hein? Si, c'est beau, hein? Maintenant, on va mater. Ah, ben, c'est pas au droit cette affaire, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Je colle pas au droit, je suis infernale, hein? Voilà, c'est bien, comme je regarde pas trop ce que je fais, hein, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est très beau. Magnifique. Voilà. Ensuite, eh ben, on fait le matage là, de là. Vous pouvez mater tout votre... Hein, ça sera joli. Alors, ben, parce que c'est pas ce qui manque. Hein, c'est pas ce qui manque, les papiers. Hein. Alors, je vais faire mon ciel là, comme ça. Je prends les chutes que j'ai là, hein, car ça suffira largement. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mater. Alors là, vous voyez, il faut que je reproduise le trou là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend la dimension là du matage, c'est-à-dire, c'est combien le matage? C'est, elle est où ma règle? Mais c'est toi. Hop. Donc, on a pris 10, hein? On a pris 10, ok.
eh bien, nous allons prendre, venez voir, je regarde un truc. On va prendre 9,5, hein, 9,5, allez, enfin 9, un tout petit peu plus, hein, 9,4, je veux dire, 9,9, c'est ça, ouais. 9,4. Pourquoi je retire un millimètre? Parce que comme ça, pour faire le guignol, hein, 9,4, 9,4 ou 9,3, 9,3. J'aime bien le 9,3. Allez, 9,3. Donc ça sera là, ça sera mon matage, vous voyez. Hop. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est facile, regardez, regardez. Vous posez votre matage comme il devrait être, avec en haut une petite marge si vous voulez qu'il y ait un matage, hein, n'est-ce pas? Voilà. Vous fermez, hein? Pas dur de faire ça. Non, ce n'est pas dur. Et là, vous allez marquer comme ça autour, hein, enfin autour, 2 marques, hein, une de chaque côté, là, hein, vous embêtez pas, hein, à l'intérieur, hein. Et vous prenez votre truc là, et vous prenez votre die. Il est où? Il est là, hop, il est là. Et là, vous allez poser votre die sur les marques. Il n'y a rien de compliqué à faire ça, vous voyez? Strictement rien. Voilà, hop. Donc, vous faites ça. Là, vous mettez un petit bout de washi qui colle pas trop. Et vous vous mettez bien de ce côté-là. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait fallu faire ça, le faire à l'envers. D'accord, hein? Sinon, ça ne va pas tomber en face, là. Sinon, le petit côté, si vous ne coupez pas du bon côté comme ça, si vous coupez de l'autre côté, eh bien, là, ça sera votre décor. Mais on s'en fout parce que là, il n'y a pas de dessin à respecter. C'est juste un matage. Vous comprenez? Mais si vous ne coupez pas au bon endroit, vous allez vous retrouver avec ce décor-là. Pour pouvoir le coller. C'est ça que je veux dire. Enfin, quoi que là, non. C'est pour là. Pour là. D'ailleurs, je vais faire celui-là. Je vais faire celui-là. Vous avez compris? Non, c'est normal. C'est pas très compréhensible ce que je raconte. Enfin bref, vous faites comme je vous dis, vous allez voir, ça ira très très bien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc là, je fais ça. Voilà, comme ceci. Je mets mon petit washi là. C'est tout. Et là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper. Hein, donc je fais comme ça. Mais pas un washi qui colle trop. Hein, sinon, ça va tout se quinter. Hein. Et là, je coupe. Oh, c'est pas difficile, hein, c'est juste du matage, des trous, des machins. Enfin, bon, on fait rien de, hein, on fait rien de sorcier, hein. Non, on va mettre une sorcière. Moi, je vais mettre une sorcière. Alors, voyons voir si c'est bien ce que j'ai fait. Parce que ça se peut que j'ai fait... Parce que j'ai oublié... Ah non, j'ai cru que j'avais fait des bêtises. Non, c'est bien ce que j'ai fait. Attendez, on va regarder. Faites voir. Donc là, je mets devant pour mater. Hein. Et donc là, ça va être super génial. Voilà, super. Ça tombe pile poil, vous voyez. Hein, donc, c'est très bien. Je suis très heureuse. Hein. Oh là là, je suis très heureuse. Et là, donc, je prends une mesure comme ça. Et là, hop, je coupe. Juste, je me mets là et je me dis, il faut que je coupe là. Oui, tout simplement. Hein. Mais vous prenez pas la tête comme ça. Sinon, si vous voulez pas faire comme ça, là, eh bien, c'est simple. Vous prenez votre base et puis vous matez tout avant de faire les trous. D'accord? C'est plus facile. C'est plus facile. D'accord? Mais moi, après, voilà. C'est juste comme ça, peut-être ça vous apprend pour les débutantes. Peut-être ça vous apprend comment faire un matage avec un paysage comme ça, un petit peu... comment dire, vous avez envie de mettre une image comme ça dans un album qu'il faut prendre des mesures, des machins, des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait des matages avec des papiers qui vont dans tous les sens, ou on s'en fiche du sens, ou on s'en fiche, ben c'est facile. Enfin, c'est facile. Toujours facile quand on sait, hein. C'est ça. Donc voilà. Et là, hein, vous voyez, et là, comme ça, j'ai bien un matage tout autour. Voilà, et mon décor d'étoiles. Et quand je ferme, eh bien, nous avons une pleine lune étoilée comme ça. On a l'impression que c'est qu'une image. Hein. Voilà, qu'il n'y a que là, c'est une image. Mais en fait, non. Voilà, il y a... Ah là 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 là. Voilà, vous avez compris. Et là, on va faire exactement la même chose de ce côté-là. Pour faire de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose. Comme ça, on aura... Et comme j'avais coupé déjà là, je vais faire là. Vous voyez? Alors... Je vais faire dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là cette fois-ci? Parce que je veux que mon décor il soit là. J'ai mon trou là. Mais si je fais ça là, ça va pas aller. Ça va pas aller, c'est par rapport au côté là, au bord. Donc je veux que ce soit comme ça. Donc je vais le mettre là. Donc je prends ma chute là. Je la mets dessus. Avant toute chose, je taille à la bonne dimension du matage à l'intérieur. Je prends les bonnes dimensions. Donc là c'est bon, c'était 9,5.
Je le pose pour que là, ça tombe bien là, à 0, à quelques millimètres, tout autour. Et là, ça dépasse, je m'en fiche. Je tourne. Et là, vous voyez, j'ai ce décor-là. Ouais, ben c'est normal, c'est normal. Donc là, je marque. Je fais un trait comme ça à l'intérieur. De chaque côté. Voilà. Hein, j'ai mes deux marques là. Je sais que je mets mon cercle ici. Il est où mon cercle? Il est où? Ah, mais il est là. Il est là. C'est vrai. Et là, je garde mes ronds là. Hein, c'est joli tout plein. Et là, je pose mon cercle. Comme ceci. Je regarde un truc. Hein. Je regarde. Ouais, c'est bien, c'est super. C'est super. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, donc, je pose comme ceci. Hop. C'est pour la hauteur, parce que la hauteur, j'ai pas mesuré, là, non? Parce qu'en fait, il aurait fallu que je coupe tout de suite. Ouais, ouais, vous avez compris, quoi. Hein, ouais. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi? C'est parce que je laisse une marge en bas. Donc, je peux me permettre de prendre une marge en haut. Vous comprenez? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est tellement clair ce que je raconte. Donc, enfin, bon, je vous conseille de vous mater d'abord et ensuite vous faites vos trous. Hein, si vraiment ça vous paraît trop compliqué, eh bien, vous matez tout et ensuite vous percez votre carte. Hein, ce sera plus facile au cas où. Hein. Alors, attendez, parce que j'y arrive plus. Enfin, mon washi, cette fois-ci, il colle plus du tout. Alors, il faut quand même qu'il colle un peu, ça serait bien. C'est ça. Il faut qu'il colle un minimum quand même, ça serait mieux. Voilà, hop. Ah là là, donc voilà. Ça, c'est la version, on va dire, compliquée. Si on peut dire. Hop. Donc, je prends. Hop là. Voilà, donc là, j'ai encore un rond. Et avec 4 ronds, on fait un carré, vous savez. Vous savez ça. Aïe, je me fais mal. Et donc là, normalement, c'est super. Je pose, vous voyez, pouf, pouf. Et là, voilà, j'ai mon matage. D'accord, hein, ok. Je vais juste, hop. Alors, je vous dis, c'est pas pratique de faire comme ça. Le mieux, enfin, c'est pas pratique. Le mieux, c'est je vous dis, hein, c'est de mater tout et ensuite de faire votre trou. Mais le problème de ça, c'est juste que, en général, le die, il coupe pas 3 épaisseurs de papier. Vous voyez, ça va pas couper en... Enfin, je sais pas. 3 épaisseurs de papier dans la machine, je suis pas sûre que ça coupe... C'est pour ça que moi, je fais comme ça. Mais après, vous avez compris, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Vous faites au plus simple, pour vous. Hein. 3 épaisseurs de papier, je suis pas sûre que ça... J'en sais rien. Sinon, il faut peut-être mettre... Oh, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Faut essayer, quoi. Moi, j'ai jamais fait de couper 3 épaisseurs en même temps, mais après tout, je sais pas. Si on retire si on fait un sandwich, on change de sandwich, peut-être ça peut couper. J'en sais rien, je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus parce que j'ai jamais fait. Ma foi. Faudrait tester, quoi. Faudrait tester, mais j'ai pas envie de tester pour abîmer ma machine au cas où. Hein, voilà. J'ai pas envie d'abîmer mes cadeaux. Donc, voilà comment je fais, moi, en tout cas. D'accord? Et vous faites exactement comme vous voulez. Allez. Donc, voilà, ça y est. Hein, j'ai maté des deux côtés. Là, c'est joli. C'est comme ça. Et là, hop, hop, voilà. Hein, j'ai mon pleine lune. Donc, je disais, soit tout à l'heure, vous avez fait votre coucher de soleil vous-même. Vous êtes des artistes. Vous faites des aquarelles, des machins, des tout ça. Vous faites votre pleine lune, hein, très personnalisée. Et voilà, hein, pleine lune ou coucher de soleil ou que sais-je. Hein. Ou alors vous faites un décor, peu importe. Hein, là, ça pourrait être mi-ciel bleu, mi-gazon. Et puis vous mettez un petit personnage comme ça. Voilà, mais j'en sais rien, je ne sais pas. Vous racontez l'histoire que vous voulez, d'accord? Ok. C'est vraiment important de raconter votre histoire à vous. Et puis,
Donc, une fois que vous avez votre trou et votre décor qui est derrière comme ça, eh bien vous êtes content. Je vais mater tout le reste comme ça avec ma chute là. Elle est pas assez large, mais je m'en fous. Je fais ce que je veux. J'ai pas envie de gâcher. Enfin, de gâcher. C'est pas... Ah bah tiens, il y en a peut-être des chutes qui sont toutes découpées là. Ça serait joli mauve. Non, j'ai rien dit. J'en ai des chutes là. Parce que ce bloc là, je l'aimais bien. J'aimais beaucoup ce bloc. Bah tiens, il y a ça, il y a ça. Voilà, je vais mettre ça. Allez, je vais... Non, je vais bien décorer partout. Allez. Donc, c'était 10. Donc, 9,5. 9,5. Hop. Vous matez tout. Vous faites votre décor. 9,5 sur 14,5, normalement. Hein. Ah bah tiens, c'est trop petit. Oh non, ça sera parfait. Hop. Allez, 9,5. Hein. Parce que si je fais des pochettes... Admettons aussi une petite astuce là, vite fait là. Vous voyez, là, ça fait par exemple mon matage, là, hop, il est comment dire, ah oui, c'est vrai que c'est plus petit, là. Là, elle fait pas 10, la dernière. La dernière, ni nana, je vais faire 9,3. Admettons, hop. Voilà, super. Admettons, comment dirais-je, votre papier là, il va pas, il est trop petit en hauteur, mais vous voulez quand même utiliser. Eh bien, vous matez vers le haut. Et en bas, comme s'il n'y a pas assez de papier, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites des pochettes. Et comme ça, on ne verra pas qu'il manque du papier en bas. Vous comprenez? C'est là que vous faites une pochette ou vous rajoutez un autre papier, un décor, un washi, une dentelle, j'en sais rien, que sais-je, hein, je ne sais pas. Hein, vous trichez si votre papier n'est pas assez grand. Hein. J'en sais rien, moi. Voilà, il y a toujours moyen de ruser. Hein. On ruse. Hop, donc là, je vais mettre... Donc, moi, ça va le faire. Puis, c'est Halloween, on fait ce qu'on veut. On fait les mesures qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut. Enfin, c'est Halloween, pour moi. Vous... après tout, les artistes, j'ai vu, c'est quand que j'ai vu ça ce week-end? On est quel jour? N'importe quoi ce week-end. Je sais pas, c'était peut-être ce week-end, enfin le temps il passe tellement vite, j'en sais rien. Il y avait un artiste, non c'était une nuit, je dormais pas, ou je sais plus, enfin bref. Et alors, il y avait un artiste peintre là, il était dans son monde le mec. Hein. Oulala. Non mais les artistes, je vous jure que les artistes, les vrais artistes, il faut les comprendre, il faut les suivre. Enfin, il ne faut pas les comprendre d'ailleurs, il ne faut pas comprendre comment ils raisonnent, ces peintures, comment ils faisaient et tout ça. Il expliquait comment il voyait les choses et comment il créait ces peintures. Oh là, j'ai rien compris. Il voulait qu'on voit l'invisible, mais dans le visible et tout. J'ai rien capté. Mais c'est normal qu'on capte rien. C'est ça, les artistes. Donc, si on ne vous comprend pas, c'est tout à fait normal. C'est que vous êtes une vraie artiste. Une vraie artiste, on ne les comprend pas. Voilà. Non, on ne les comprend pas, et puis c'est tout. Les artistes sont des incompris. Ça, c'est bien connu. Alors, voilà, ça y est. Ma carte est terminée. Vous faites le décor de vos rêves. Donc là, si vous avez mis la pleine lune, moi, je vais mettre une sorcière. Mais vous pouvez mettre le Père Noël, vous savez, avec son traîneau, là. J'aime bien faire ça, moi. J'aime bien. Soit vous avez le Père Noël avec le traîneau. Hein, voilà, par exemple. Ou des oiseaux. Vous mettez des oiseaux. Ou alors une chouette, un hibou. Ou alors les choses de la nuit, vous savez. Hein, les choses de la nuit. De la nuit. Voilà. Moi, je vais mettre donc les choses qu'on m'a offert. C'est parce qu'on m'a offert des trucs, là. Il faut quand même s'en servir. Hein. Moi, ça me fait trop plaisir. Donc là-dedans, il y a... le ciel, le soleil. Non, c'est pas le soleil, c'est la lune. Il y a le ciel, la lune. Et la sorcière. Je crois qu'il y avait une sorcière, non? J'ai pas rêvé? Ah, si, je l'adore. Elle est trop belle, regardez, super. Et là, je vais la faire passer là, regardez. Ah ben, elle passe là, elle passe, regardez. Vous mettez votre décor là, je sais pas moi. Je vais mettre elle là, comme ça. Hein. Oh, j'adore. Et quand on ouvre, hop, on la voit en entier avec son balai. C'est pas super ça? Si, c'est super. Allez, donc je vais coller ma sorcière sur cette page-là. Hein. Vous mettez le décor à découvrir en entier sur cette page, n'est-ce pas? Hein. Donc là, en l'occurrence, Halloween. Ça, c'est Angie. Elle est là sur son balai. Hein. Son balai volant. C'est Harry Potter. C'est la femme d'Harry Potter, ça. C'est ça. Elle a été à l'école de Poudlard. Alors, donc là, je vais la mettre là. Je veux qu'on la voit, mais qu'on la voit un peu, pas trop. Hein.
mais qu'on la découvre. Ah là là, elle est superbe. Elle arrive, elle arrive. Hein. Voilà, elle fait peur, hein, regardez. Elle est là comme ça. C'est chouette, hein, hein. Moi, j'adore. J'adore. Je la mets là. Et puis ça y est, hein, ma carte est finie. Alors si vous voulez que ça ferme, machin, tout ça, bah vous fermez. Hein. Vous mettez du velcro, du machin, j'en sais rien. Ici, là, pareil. En bas. Hein. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas assez de largeur, par exemple. Et ben c'est pas grave. Hein. Vous n'êtes pas obligé de fermer toujours au milieu. Hein. Vous pouvez mettre en bas, là, un petit velcro, un petit scratch, un petit bout de double face 3D, là, une petite pastille de 3D. Hop, et pouf, par exemple. Ou en haut, ou en bas, ou les deux. Hein, j'en sais rien, des petits aimants si vous aviez maté, machin. Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez. Allez hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais décorer? C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est bien. Je vais mettre ma sorcière là. Là, je sais pas ce que je ferai, j'en sais rien. Je mettrai le chaudron magique. Hein, le chaudron, le chat machine. Le chat machine. J'en sais rien. Je vais foutre le chat dans le chaudron. C'est Gargamel. On fait cuire Gargamel. On fait cuire ce qu'on veut. Regarde. Ah là là, il est dans le chaudron. Si, dans le chaudron. On fait bouillir le chat. On peut mettre aussi des... Regardez, il y a des... Mais j'adore, moi j'adore m'amuser. J'ai le droit de m'amuser. Je fais cuire le chat. Moi j'ai le droit. Et puis là on met des... On en met des... Oh, c'est trop bien. Moi j'adore. Je vais mettre des comme ça, des... Comment ça s'appelle ça? C'est des chauves-souris. Hein. Elles sont là, les chauves-souris, regardez. C'est chouette, hein. Une là. Alors, je les mets sur la première page. On fait ce qu'on veut comme ça. Hein, ouais. Elles s'envolent. Hein. Alors, des petites chauves-souris comme ça en guise de... je sais pas quoi. En guise de... Allez, hop. Je vais mettre de la colle sur cette aile-là. Ici. Elle est où? Ah, c'est envolé. Elle s'est barrée. Viens ici, toi. Voilà. Alors, je recommence. Juste sur une aile. Parce qu'elle elle vole sur une aile. Comme une chauve-souris sans aile. La 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 la, ouais, la nana toute la nuit. Comme une chauve-souris sans aile. La 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 la, ouais, elle a volé toute la nuit. Je vais en faire deux. Hein. C'est un couple de chauves-souris comme ça. Je vais en mettre une là. Et comme une chauve-souris sans aile. Regardez, ça fait chouette, hein, les chauves-souris sont là, hop, et elles sont là. Ah, elles sont là, elles pendent. Elles pendent, parce qu'une chauve-souris, ça dort pendu, hein, les pattes en l'air. Hein. Enfin, la tête en bas, en tout cas. Les têtes en bas, j'adore, moi, je trouve ça rigolo. Hein. C'est beau, les chauves-souris, hein. J'aime bien, moi, ça a une bonne tête, hein. Ça a une bonne tête. C'était tout mignon. Les roussettes, vous savez, les grosses chauves-souris, les roussettes là. Eh bien, on en trouve dans les... on peut les voir en plein jour en plus. Donc voilà. Ensuite, on peut mettre... vous avez compris, vous mettez le chat machine, le chat dans la truc. Enfin, vous faites tout ce qu'on veut. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va décorer un petit peu devant, mais pas violent. Hein. On va, je sais pas, moi, par exemple, est-ce que j'ai des strass, là? Je dois avoir des strass. J'ai quoi? Des rubans, des trucs. Qu'est-ce que je vais avoir? Ah oui, non, je vais mettre le sentiment, là. Je vais mettre Happy Halloween. Avec ça, là, vous savez, je l'aime beaucoup. Hein. Franchement, je vous assure, chez les crafteliers, là, j'en cherchais une qui était vraiment efficace. Bah, celle-ci, pour l'instant, je ne suis pas déçue. Non, je ne suis pas déçue. Si vous voulez, je vous mettrai le lien sous la vidéo, là. Hein. Mais vous regardez dans mon hall, les crafteliers, là, il y a le lien déjà dessous, hein, mais hop. Mais franchement, pour l'instant, j'en suis super contente. Voilà. Hop. Et puis c'est tout. Hein. Et puis, hop. Elle coupe super bien, elle inscrit super bien. Regardez-moi ça, si c'est pas génial. Elle est trop belle. Happy birthday to you. Happy birthday. Halloween. Ici loose. Ah, ouais, je sais, je la fais tous les ans, celle-ci. Ah. Allô? Ou à l'huile? Je sais, c'est nul. C'est pas ma faute. Hein. Je suis incorrigible. Hein. Ouais, les grands prix. Win. Avoir la gagne. Full lose.
foule. J'en suis où? Parce que je chante soir et matin. Ouais, je chante sur les chemins. Je chante pour oublier. Oui, je chante pour oublier. Oui, je chante. Voilà, hein, Halloween. Et puis c'est tout, hein. On fait ça. Regardez, hop. Enfin, moi je fais comme ça. Faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous mettez joyeux Noël si c'est Noël. Joyeux anniversaire si c'est l'anniversaire. Joyeuse Pâques si c'est Pâques. Hein, j'en sais rien, moi. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Hop, hop, voilà. C'est collé. Hein, vous avez compris, quoi. C'est collé comme un chien fou. Hein, vous avez compris. C'est droit. C'est même pas droit, mais c'est Halloween. On a toutes les excuses pour Halloween. Et puis, on va mettre... J'aime beaucoup. Hein. Et on va mettre des étoiles dans le ciel. Des étoiles dans le ciel. Vous m'avez offert des trucs. Il faut s'en servir. Pour ce faire, je prends... Hop là. Combien de temps 40 minutes pour faire un trou dans une carte. Vous avez compris. Alors, il faut ce qu'il faut. Hein. Il faut ce qu'il faut. Allez, on met des étoiles. Je vais en mettre 3. Je vais mettre une étoile ici. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Ouais, c'est trop mignon. Hein, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Hein. Et puis à l'intérieur, vous faites des pochettes, pas de pochettes. C'est comme d'habitude. Hein. La déco, elle n'appartient qu'à vous. Le sujet n'appartient qu'à vous. Voilà, hein, je sais rien, moi. Et voilà. Regardez si elle n'est pas jolie, ma petite carte Halloween. C'est sympa, non? C'est facile. Vous faites un trou dans une carte et puis vous mettez le décor de vos rêves. Oh, j'adore les chauves-souris qui pendent, là. J'aurais pu mettre des araignées qui pendent, hein, mais dans le ciel, hein, des araignées dans le ciel. Enfin, il y a des araignées au plafond. Hein. Si, il y a des araignées au plafond, mais bon, les araignées... Vous pourriez faire un plafond. Hein. Vous faites un décor de maison et des araignées qui pendent, par exemple. Une toile d'araignée derrière. Ici, là, vous faites une toile d'araignée. Hein. Et puis, vous mettez des araignées qui pendent là, sur cette image-là, hein, sur la page de devant. Vous pouvez, j'en sais rien, moi, faire plein de trucs. Hein. Voilà. Amusez-vous à faire des cartes trouées et raconter l'histoire de vos rêves. Voilà, moi, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. C'est trop beau, c'est tellement magnifique. Je vous embrasse très fort. Je mettrai le reste pour la... J'enverrai ça au HHH. Hein. Le HHH recevra ma carte Halloween et les découpes qui vont avec. Hein, et tu diras que tu es contente, HHH. tu diras que tu es contente. Hein. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Peut-être on se retrouvera. Peut-être. Car je voudrais bien faire... une autre vidéo pour utiliser tout ce bastringue là, qui traîne. Là, hein. C'est ça. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Voilà. Hein. C'est ça. Prenez soin de vous surtout. Hein. Et puis, à bientôt. Ciao.